Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour une petite vidéo en attendant le retour du top 14 sur les meilleurs recrues de la saison 2023-2024. Cette vidéo elle fait évidemment suite à la vidéo que j'ai faite sur mes tops et mes flops de la saison, donc vous retrouverez notamment quelques joueurs que j'ai mis dans le 15 des tops. Allez, c'est parti. En numéro 1, je vais partir sur le pilier arrivé à Montpellier du Biarritz Olympique, Baptiste Erdosio. En effet, il a été très propre dans la conquête, et il s'est rapidement installé comme le numéro 1 du coup à gauche à Montpellier. C'est un jeune espoir du rugby français et donc c'est pas impossible que dans les prochaines saisons, s'il continue sur ce niveau, il atteigne l'équipe de France. Au talon, je vais partir sur Tolu Latou. Alors lui, ça a été une véritable surprise parce que quand il est parti du stade français, on savait qu'il avait eu des problèmes d'alcool, de dépression, tout ça. Il est rentré, je crois, 2 ans en Australie, au pays, pour après revenir à Montpellier. Il a fait genre, je crois, 1 ou 2 matchs à Montpellier avant de partir vite fait à La Rochelle en tant que joker médical. Et au final, ça a été le meilleur choix de carrière possible. Avec la blessure de Pierre Bourgarit, il s'est installé en tant que numéro 1 en reléguant Quentin Lesplot sur le banc des remplaçants. Et puis même, en fait, il a été hyper actif, hyper dynamique dans le jeu. Il a fait beaucoup d'efforts sur son indiscipline et rien que pour ça, je le mets du coup dans les meilleurs recrues de la saison. En pilier droit, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y en a aucun qui m'a fait une forte impression, donc je vais aller sur Christopher Vaotoa. En effet, il avait fait une saison et demie à Bordeaux plus que moyenne, on avait l'impression que le top 14 c'était pas forcément son niveau, que c'était plus un joueur de Pro D2. Mais là, à Oyonnax, ça a été juste le numéro 1 toute la saison. Il s'est parfaitement adapté après avoir joué les 3 premiers matchs avec l'Union Bordeaux-Bègles. En deuxième ligne, j'en ai déjà parlé du coup dans ma vidéo dans l'équipe des tops, c'est David Ribans. Et si vous voulez voir ce que j'ai dit sur lui, vous allez qu'à aller voir la vidéo. En numéro 5, j'irai sur Adam Coleman. En effet, c'est un joueur qui est arrivé à Bordeaux après du coup la liquidation judiciaire des London Irish. Il a mis un peu de temps à s'adapter au top 14 et à sa rudesse, mais au final, ça a été un des grands artisans de la bonne saison de l'UBB. Hyper actif dans le jeu, impressionnant en touche et au plaquage, il est monstrueux. Sur la troisième ligne, j'irai en numéro 6 sur Judy-Gaël Cancorier. Pareil, il est déjà dans l'équipe des tops, donc allez voir la vidéo pour comprendre. En numéro 7, je vais aller sur Pitagus Sowakula. C'était un des gros noms du recrutement de l'ASM et on peut dire qu'il n'a pas déçu. Ça n'a pas forcément été un titulaire en puissance, il a été pas mal de fois remplaçant, mais tout ce qu'il a fait, il a bien fait à Clermont. Avec son style de jeu assez spectaculaire, composé du coup de courses tranchantes, d'offload et mine de rien au plaquage il s'échappe pas. Franchement, Sowakula a fait une bonne première saison pour son arrivée en top 14. En numéro 8, j'irai sur Tevita Tatafu, qui est déjà dans le 15 des tops. Mais ne vous inquiétez pas, c'était le dernier. Pour ce qui est de la charnière, alors c'est pareil, les deux de mêlée, il n'y en a aucun qui m'a véritablement impressionné, sauf un, et ça me fait un peu chier vu le personnage, mais c'est Rory Cocotte. Il est arrivé du coup en tant que joueur supplémentaire à Paris, et au final c'était le numéro 1, et c'était lui qui était titulaire lors de la demi-finale perdue contre Bordeaux. Ça a été le véritable patron, avec du coup son style caractéristique de pénible, voire même chiant, mais en fait Cocotte c'est juste un patron, et quand il est à ce niveau là, on voit qu'il peut encore faire 1 ou 2 saisons à très haut niveau. Bon, le Stade français le garde pas, mais dans l'idée, il peut retrouver un club. En numéro 10, j'irai sur Joe Simmons. Le numéro 10 anglais arrivé en terre béarnaise a fait notamment une très bonne première partie de saison. Il termine, je crois, meilleur réalisateur de la saison. Et puis globalement, ça a été le chef d'orchestre de cette équipe paloise. Même si de temps en temps, il y a eu une petite période là dans l'hiver où il a eu quelques coups de mou. Après, dans l'ensemble, il a fait vraiment une bonne saison. Et pour un anglais, il s'est adapté très rapidement au top 14. Aux ailes, je vais partir sur Nathanaël Huleux. Celui qui était prêté à Vannes par l'UBB a totalement explosé cette saison à Castres. Meilleur marqueur de son club, il a été tranchant et il était indispensable à son club. C'était clairement le numéro 1, peu importe le côté de l'aile. Il jouait tout le temps et quand il jouait pas, ça se ressentait. Il avait moins de vitesse, moins de punch. À l'autre aile, qui d'autre que Damien Penaud, qui est tout simplement le meilleur marqueur de l'UBB. Il a marqué 14 essais, je crois, en 14 matchs cette saison en top 14. Donc c'est énorme. C'est juste un serial marqueur, il a été dangereux sur chaque ballon. Et on a tous en mémoire, je pense, son quadruplé en une mi-temps pour son premier match à Chaban face à Perpignan. Au centre, je vais partir sur Auguste Cadeau, arrivé comme Erdosio du Biarritz Olympique à Montpellier. En début de saison, il n'était pas trop utilisé par l'entraîneur Richard Cockerill, et dès que Patrice Colazo est arrivé, il lui a fait confiance et il a eu raison. Bon, ce qui est impressionnant, c'est clairement sa défense, il ne s'échappe jamais sur l'homme, et même, j'irai plus loin, il met souvent des timbres. Et en attaque, il n'est pas là pour enfiler des perles. Très tranchant, mais c'est aussi un petit peu un organisateur en tant que premier centre. Il est complet, c'est-à-dire qu'il peut aller autant à la percussion qu'au soutien et même être décalé et créer des décalages. Franchement, c'est une très
très bonne pioche de la part de Montpellier, et lui c'est pareil, s'il déconne pas, c'est pas impossible qu'un jour, sur une tournée d'été ou autre, il se retrouve avec le maillot de l'équipe de France sur les épaules. Je vais du coup le mettre avec Leicester Fainga'anuku, le néo-zélandais arrivé après la Coupe du Monde, a fait une saison énorme dès qu'il a été rebasculé au poste de deuxième centre. Un petit peu un coffre à ballon par moment, mais bon, globalement, c'est son style caractéristique de puncher très puissant et très efficace sur les premiers appuis. Il marque notamment un doublé face à Toulouse au Vélodrome, un doublé à domicile contre l'UBB, et puis je crois que c'était un des meilleurs marqueurs de Toulon, si c'était le meilleur marqueur. Et enfin, l'arrière, je vais parler de Blair Kinghorn, qui est arrivé donc en cours de saison à Toulouse, et qui a tout simplement tout gagné dès qu'il est arrivé au stade toulousain. Et puis au-delà de ça, il a été très bon, je pense que les gens en faisaient peut-être un peu trop avec lui, mais il n'a jamais déçu, c'est ce qu'il faut retenir, et ça a été clairement le meilleur arrière recruté cette saison. En remplaçant, je vais partir sur le talonneur de Perpignan argentin Ignacio Ruiz, qui a un style très puncher et très dynamiteur, et c'est agréable à le voir jouer. En pilier gauche, j'irai sur Thomas Kinota Ofa, qui est arrivé seulement en février à l'UBB, mais qui a plutôt prouvé qu'il avait le niveau du top 14, lui qui pour rappel jouait en national en début de saison. En deuxième ligne, je vais aller sur Rob Simons, l'Australien arrivé à l'ASM qui n'a jamais déçu et qui était à la pointe du combat tout le temps. En troisième ligne, hybride on va dire, j'irai sur Jacobus Van Tonder qui a débarqué à Perpignan de l'ASM et qui était impressionnant à chaque fois. Enfin, en fait il était partout ce joueur et franchement il aurait été limite pu être titulaire dans cette équipe. En demi de mêlée, j'irai sur Brad Weber. Alors c'est plus un choix par dépit, c'est parce qu'il m'en fallait un, mais j'ai pas vraiment d'autres demi de mêlée à part Cocotte qui m'ont fait bonne impression cette saison. Weber a fait quand même quelques bons matchs, donc il est là. J'ai pas de numéro 10 par contre qui m'ont véritablement impressionné. J'aurais peut-être pu parler de Pierre Poplin, mais je trouve que sa fin de saison est trop mauvaise pour pouvoir le mettre dedans. Donc je vais partir sur 2-3 quarts polyvalents, à savoir Tuikuvu et Veredamou. Veredamou qui était du coup dans mon équipe de la saison. Là je le mets remplaçant tout simplement parce qu'il est polyvalent, mais en vrai il est titulaire. Tuikuvu aussi c'est la bonne pioche, il était Joker Coupe du Monde et au final il a jamais déçu, tout le temps titulaire. À Toulon, ça a été un des joueurs les plus utilisés et puis globalement très bon joueur. Et enfin, en pilier droit, j'irai sur Nemo Rolofsé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. C'était une petite vidéo pour patienter avant le retour du top 14. D'ici fin août, il y aura encore 2 vidéos. Un vlog sur la journée que j'ai passée au JO de Paris rugby à 7 féminin et une vidéo sur la preview de la saison. J'espère que cette petite vidéo donc, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et m'écrire un commentaire, ça m'aiderait grandement. Bref, c'était Bourrichon. Ciao ciao.